Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui, à l'âge de 4 ans, a frôlé la mort. Après avoir été écrasée par un camion, malgré une santé fragile dans l'enfance, elle aimait la vie. L'adolescence fut marquée par la mort de sa mère ainsi que celle de son père, 4 ans d'intervalle. Quelques années après son mariage et un déménagement loin de sa famille, ces événements ont refait surface. Mais un jour, d'une manière inattendue, elle a rencontré une personne qui a bouleversé son existence. J'ai le plaisir de vous présenter notre invitée d'aujourd'hui, Madame Monique Bouchard-Saunier. Monique, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi. Ben, c'est de même pour nous, l'équipe, de t'accueillir à l'émission Crois-tu? Monique, on commence toujours par l'histoire de la personne, le lieu natif. T'es né où? Je suis née au Saguenay. Et puis, comment ça s'est passé, cette vie au Saguenay? J'ai vécu au Saguenay jusqu'à l'âge de 20 ans. Ah, quand même. Oui. Tu peux Alors, nous en parler de ces 20 ans de ta vie? sur 20 ans de ma vie, bien, j'ai vu à peu près tous les changements qui sont arrivés, pas juste au Québec, pas juste au Canada, mais les changements qui sont arrivés avec le mouvement Peace and Love. Alors, ça a vraiment révolutionné. J'ai aussi vécu en plein dans le Parti québécois qui partait à l'époque, les révolutions d'école, les jeunes qui avaient des grands mouvements, puisqu'on était tellement de jeunes à l'époque, on était plusieurs. Et on était les baby boomers. Ouais. Alors, les baby boomers, ça le remplit le Québec, si on veut. Ce qui a fait que ça a bouleversé beaucoup la moralité, ça a bouleversé beaucoup de toutes les règles, la religion. Je suis à l'époque où on a mis la religion dehors lors de l'adolescence Ouais. et où ce qu'on a essayé de vivre notre vie comme des peace and love. Ben, Monique, tu me rejoins, on est de la même génération, puis tu rejoins un bon nombre de nos téléspectateurs, certainement avec les gens s'identifient avec ce que tu viens de nous partager. Oui, tout à fait. Et puis, c'est justement parce que en mettant dehors toutes ces règles et cette moralité qu'on avait, on a été tout d'un coup comme dépourvus aussi parce que on est devenu comme affamés. On avait faim de justice, on avait faim de quelque chose qui était le droit, mais on le trouvait pas à travers la vie commune. Tout le monde remettait en question tout ce qui était les écoles, etc. C'était vraiment un moment révolutionnaire, ce qui fait que, en plus, quand tu vis ton expérience personnelle à travers cela, les grosses familles, c'était pas facile. Ouais. Chez nous, on était 10. Alors moi, je suis la cinquième. Alors quand tu vis dans une grosse famille, tu as aussi une grosse révolution parce que tu n'es pas nécessairement la première, tu n'es pas la dernière. Il faut qu'on s'arrange, il faut qu'on s'organise. La mort des parents, ça a amené beaucoup de vagues dans notre famille. Mon père qui se remarie avec une célibataire, ça fonctionnait pas du tout avec nous. Ce qui fait que j'ai vécu des choses que j'aurais jamais vécues, mais en fait que Dieu a utilisé aussi pour m'amener là où il voulait que je sois, parce que jamais j'aurais rencontré l'homme de ma vie, Hmm. celui qui a été l'homme de ma vie, Oui. si je n'avais pas vécu ces événements. Je suis partie d'un côté bourgeoise à un côté peace and love. Je veux plus rien savoir. Des jeans, une petite veste de cuir. Alors, ça a été la révolution. Ouais, tout un changement radical, hein, pour Monique. Tout à fait. Et tu rejoins là, toutes les générations qui ne se remet pas en question, puis qui ne cherche pas quelque chose de nouveau. On veut réessayer des choses. On est là, l'être humain, le cœur humain cherche des expériences. Tout à fait, tu as raison. Et sais-tu, je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est la même révolution, mais elle n'est pas dans le même, si tu veux, Contexte, ouais. dans le même Mm. contexte Mm. exactement. Mais c'est la même révolution Oui. encore, parce que là, on a la révolution des garderies, les enfants beaucoup de divorces, de séparations. Mm. Fait on vit d'autres choses. Mais les familles sont pas aussi nombreuses que dans le temps, mais quand même, ils vivent les mêmes problèmes, hein, que dans cette période-là. On se cherche. Ouais. On Qui se cherche sommes-nous, et hein? on cherche un ancrage. Oui. Ça faisait Alors, poursuis ton histoire, là. Donc, tu passes d'un extrême à une autre.
Oui, quand mon père est décédé, j'avais 17 ans. Quand ma mère est décédée, j'en avais 13. Et comme je me retrouvais ni plus ni moins dans la rue, je n'avais plus de parents, je n'avais plus non plus de famille. Hmm. Et alors, finalement, on s'est mariés, un peu très, très vite. Mais le jour où on s'est mariés, ça faisait 2 ans qu'on se fréquentait. Moi, c'était un gars qui était dans les motards, alors c'était quand même assez spécial. Et quand on s'est mariés, on avait décidé de se marier pour la vie. Bon, mieux motard que jamais, hein? Oui, mieux vaut tard que jamais. Excuse-moi pour Mais ce jeu de mots. c'est parfait. Mais ce qui était bon, c'est que mon mari aussi avait lui aussi fait un examen de conscience Oh. et il avait quitté tout ce monde-là. Alors, c'est comme si on se retrouvait juste toutes les deux. Et puis Ah. ensuite, bien, deux enfants se sont ajoutés. On est déménagé à cette île pour le travail. Et là, quand on est parti de la région, parce que quand on reste dans une petite région, tout le monde nous connaît et tous les gens peuvent venir nous influencer et c'est ce qui est arrivé souvent. Alors, on commençait à avoir de la visite des anciens motards qui venaient nous voir puis qui insistaient pour qu'ils rentrent à nouveau dans la gang. Et Hmm. là, quand il y a eu l'offre d'emploi pour le Nord, lui a dit non, mais moi, j'ai dit oui. Et finalement, à cause de mon oui, il a dit OK, il a Bon. vu qu'il fallait qu'il sauve sa famille aussi. Vous avez déguerpi. Oui, on est parti, on est allé à cette île. Et là, cette île, ça a été comme un peu un changement quand même assez fort parce que on est arrivé, la plupart des gens qu'on a pris connaissance, c'était des étrangers qui arrivaient d'un peu partout, la rive sud, du Nouveau-Brunswick. Les gens venaient de partout, du Hmm. Saguenay, de Montréal, de Québec. Les gens venaient pour faire de l'argent. Puis nous aussi, c'est ce qu'on avait en tête. Mais on n'a pas fait d'argent. Bon. Mais c'est vrai que c'était reconnu pour ça que les gens qui allaient dans le Nord, c'était pour faire de l'argent, faire un coup d'argent, puis revenir à la maison avec le montant. Mais Monique, Exactement. on va faire une courte pause à ce moment-ci. Et puis, bien, après la pause, ce sera la suite de ton témoignage. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croatu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Monique, donc, ton mari, toi, vous vous retrouvez sur la Côte-Nord dans un contexte tout à fait nouveau, là, sans vraiment que personne vous connaisse. Alors, parle-nous donc de cette vie-là, dans ce nouveau contexte. Alors, on avait trouvé un appartement. Il y avait 8 appartements dans le bloc. Et c'était intéressant parce que c'était la première fois de ma vie que je vivais dans un bloc appartement. On a toujours été dans une maison. Et là, j'ai fait connaissance avec la plupart des gens. Et là, je me suis sentie comme confrontée à toutes sortes de façons de penser différentes. Il y Hmm. avait des jeunes qui avaient un appartement ensemble. Il y avait des gens, ma voisine était divorcée. Il y en avait d'autres qui vivaient toutes sortes de choses. Une dame qui avait eu plusieurs maris, puis elle avait des chums qui venaient. J'avais une confrontation existentielle et Oui. je ne savais pas vraiment comment gérer ça, mais tout était nouveau. Alors, moi, il y avait toujours un petit côté bourgeois en moi. Il y avait toujours le petit côté, la petite madame qui est mariée, qui a ses enfants, petite vie tranquille, pas trop dérangée. Euh, Là, j'arrivais dans un autre contexte. Il fallait que Oui. je m'adapte. Et puis, c'était la même chose aussi. Gilles, au travail, il vivait la même affaire, lui aussi. Il y avait beaucoup de gens qui vivaient, qui étaient séparés ou qui étaient arrivés justement dans le Nord pour refaire leur vie, mais toutes seules. Alors, c'était vraiment un autre contexte. Mais dans ce Oui. contexte-là, c'est venu me chercher beaucoup parce qu'il fallait que je remette en question plusieurs choses. La manière de vivre, la moralité, on faisait quoi, qu'est-ce qui était vrai. Et puis, Hmm. on va aller dans une église?
Mais là, on ne trouvait pas d'église proche, alors on avait décidé de ne pas y aller. Fait que finalement, on suivait rien, absolument rien. C'est va comme je te pousse, ni plus ni moins. Et à un moment donné, ben, le gouvernement nous a beaucoup aidés quand on est parti parce que c'était dans les années où on voulait remplir le Nord. Alors, on donnait beaucoup d'argent pour les gens qui allaient dans le Nord puis qui acceptaient d'aller travailler. Alors, le travail que Gilles avait, il avait demandé, finalement, il y avait une autre compagnie, une très grosse compagnie qui était pas loin. Et il a fait une demande pour entrer dans cette compagnie-là. Et là, ça a commencé à changer beaucoup, beaucoup notre vie. Parce que là, il allait travailler sur le chemin de fer en tant que mécanicien gaz diesel Oui. hydraulique. Et, euh, et comme il allait sur le chemin de fer, ben, il partait du dimanche aller jusqu'au vendredi. Oh, il s'absentait presque la semaine, là. Ça, c'était presque toute la semaine. Alors, je me retrouvais avec toutes les Oui. responsabilités, élever les enfants. Et entre autres, le gouvernement aussi donnait de l'argent pour acheter une première maison. Alors là, on a pu acheter une première maison. On s'est installé. Il y a des voisins qui sont venus s'installer sur la dernière maison qui était à vendre dans le coin. Alors, ils sont venus s'installer, eux autres qui arrivaient de Montréal. Fait que c'était un autre genre de personnes aussi. Mon mari qui partait, qui s'en allait travailler dans le Nord, toute la semaine, je passais la semaine toute seule. Alors, ça a duré à peu près 3 ans. Pendant 3 ans, ça a été comme une période, je dirais pas de remise en question, mais je m'étais fait beaucoup d'amis. Heureusement, j'avais beaucoup d'amis et je visitais des gens, on allait prendre un café, on gardait les enfants de une, tandis que l'autre allait faire son épicerie. Alors, il y avait quand même des bonnes ententes, puis il y avait quand même des choses qui étaient quand même bien. Mais je m'ennuyais. Je m'ennuyais de ma famille. Les soirées, je les passais toute seule. Les enfants étaient jeunes, se couchaient. Euh, puis Gilles puis moi, on parlait au téléphone pendant des heures. Oui. Ça, Parce qu'il on a- faut le dire que dans cette période-là, il n'y avait pas Et toute le la téléphone communication qu'on a aujourd'hui, c'est le téléphone qu'on usait, oui, qu'on utilisait, exactement. là. Puis le téléphone était gratuit quand tu travaillais pour la Ah, compagnie. Fait que bon. ça, c'était un avantage. Alors, c'est lui qui appelait. Mais Et là, pas de on passait Facebook, pas d'Internet. pas Oui. d'Internet, même pas de banque ouverte les fins de semaine. Oh, oui, c'est vrai. Non, à l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait vraiment rien. On vivait vraiment du terre à terre, là. Fallait Hmm. faire. Puis le dimanche, les épiceries n'étaient pas ouvertes. Et c'est vrai. Alors, tu sais, il faut penser que c'est un autre mode Alors, de. comment occuper notre temps? Exactement. Ça, on est dans les années 74 à 78, justement. Et lui, il travaillait quand même 6 mois dans le Nord. Et 6 mois de temps, les appareils de chemin de fer ne travaillaient pas. Alors là, il restait en bas comme mécanicien dans le garage. Et fait qu'il pouvait vivre dans notre coin. Mais la dernière année, en 1977, il y a quand même des événements dans la vie qui viennent nous chercher. Et en 1977, à un moment donné, on est ensemble, on sait le matin, le samedi matin, 9 heures, le téléphone sonne. Et là, c'est un de mes frères qui est au téléphone. Et il nous annonce qu'un autre de mes frères vient de mourir dans un accident de la route. Ils étaient 5. 4 sont morts sur le coup, dont mon frère, et un qui est resté légume à vie. Hmm. Alors, ça a été comme un choc. Ça a vraiment fait quelque chose de gros. Je suis allée au service funéraire, on est Ah descendu au oui. Saguenay. Et quand je suis arrivée là-bas, ben, il y avait le service, tu voyais les 4 tombes, c'était quand même pathétique, là. Et ça faisait quand même quelques années que mon père était décédé. Alors, moi, j'avais 22 ans à l'époque. Mon père était décédé à 17, fait qu'il y avait comme 5 ans de différence. Mais c'était comme un rappel. Puis on nous dit, hein, Hmm. maintenant, dans les statistiques, on dit souvent que quand un décès arrive, si tu n'as pas vécu vraiment l'autre décès, tu vas le revivre. Et là, comme j'étais jeune, je n'avais pas vraiment vécu mais le décès de mes parents. Je les avais vécus, mais j'ai pas le choix, il faut Ouais, continuer à vivre. ouais. Mais là, je vivais quelque chose d'intérieur beaucoup plus profond. Puis je me rappelle que quand on est allé chez mon frère après, puis qu'on parlait tous, la famille, là, il y en a un qui a dit, ah ben, tu sais, notre frère, il est beaucoup mieux qu'il était, il est dans le ciel. Mais moi, je ne pouvais pas imaginer qu'il était dans le ciel. Alors, j'ai commencé à dire, j'ai dit, qu'est-ce qui vous dit qu'il est dans le ciel? Ah, bien. Et là, je me suis comme rendu compte que je remettais en question Oui. le ciel, l'enfer, la terre.
C'est quoi? Alors, j'étais obligée de forcer. Et là, j'ai dit parce que personne ne peut savoir s'il va aller au ciel. Hey, Monique, on prend une pause à ce moment-ci. Et On se pose tous la question, hein, tous ceux qui sont à l'écoute présentement, là. Est-ce qu'il y a vraiment un ciel et un enfer, hein? La question est bonne, là. Après la pause, la suite. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière, quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Monique, non seulement des questions existentielles, mais des questions d'éternité. Y a-t-il de quoi après la mort? Puis tu te poses ces questions, tu les poses à ceux qui sont en plein salon funéraire. Et oui, et je dois te dire que toute la famille était là, chez mon frère à ce moment-là, et tout le monde m'a regardé de travers parce que ça ne se posait pas cette question. On ne va pas envoyer quelqu'un en enfer quand même. Alors, il y a eu un froid par rapport à ça, puis ça a fait un froid dans toute la famille. Et cette fin de semaine-là, il s'est passé tellement d'événements que je ne pouvais pas contrôler, une en arrière de l'autre, dont un accident, la voiture, toutes sortes de choses, ce qui a fait qu'à un moment donné, j'étais un peu comme dépourvue, on était dépourvus. Et on est retourné à la maison, et là, Gilles elle travaillait, parce que c'était au mois de juin. Alors, Gilles travaillait dans le Nord, fait qu'il a continué à y travailler dans le Nord. Et c'est en plein dans la période de vie où, à la télévision, on démontrait toutes sortes de religions, de nouvelles religions. Et là, moi, comme j'étais en recherche spirituelle et que je voulais savoir, ben, j'écoutais. Mais plus j'écoutais, plus j'avais peur. Plus je me disais, mais ça se peut pas que ce soit comme ça. Et là, je faisais comme un peu l'analogie avec ma religion de naissance. Je regardais et tout le monde, il devait faire quelque chose. Ouais. Alors, je me disais, est-ce que c'est vraiment ça, Dieu? C'est qu'il faut faire quelque chose pour mériter quelque chose. Et c'était tellement lourd sur moi que, à un moment donné, je quittais complètement l'émission et là, je me disais non, je ne vais pas rentrer là-dedans. Fait que c'était toute une recherche et ça Ouais. a duré tout l'automne avec d'autres événements aussi qui est arrivé. Et à un moment donné, Gilles revient parce qu'au mois d'octobre, la ligne de chemin de fer s'est terminée. Alors, il revient, mais il décide de travailler le soir. Fait que, il dit, je vais prendre un 4 à minuit à place de travailler le jour. Il avait toujours travaillé dans le jour. Et il y avait la possibilité de continuer, mais il a décidé de prendre le soir. Mais il m'a pas dit pourquoi. Alors, il a pris le soir. Et là, ben, j'avais toutes mes soirées. Mais au moins, il était là durant la journée. Alors, c'était quand même agréable. Mais cette année-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a vécu. C'était vraiment spécial parce qu'à Noël, on avait tout préparé, l'arbre de Noël, les repas, etc. Et on n'a pas eu de visite des nôtres et on n'est pas sorti non plus à l'extérieur. On n'est pas allé au Saguenay, on n'est pas allé à Montréal parce que la température ne s'y faisait pas et il fallait pas y aller. Il y avait trop de neige, etc. Puis il y avait des accidents un peu partout. Alors on s'était dit, on va rester tranquille. Mais voilà qu'on arrive entre Noël et le jour de l'an et on est dans une remise en question énorme. On prend les deux skidoo, la traîne en arrière, les enfants, on met toutes les bébelles de Noël dedans, l'arbre de Noël artificiel, tout, et on s'en va à Dompe et on va mettre ça à la Dompe. On était rendu à une période où on avait rejeté le traditionnalisme Mhm. et qu'on trouvait que la fête de Noël n'avait aucun sens. Notre maison était à vendre depuis le mois de septembre. Elle ne se vendait pas. Et c'était une période vraiment, vraiment difficile. Une période où on avait décidé, nous, de s'acheter un Winnebago, puis de s'en aller en Californie. Puis Gilles, il savait qu'avec son métier, il pouvait travailler partout. Puis il connaissait quand même l'anglais.
Alors, on s'était dit, OK, on va changer de vie, puis on va faire l'école dans le Winnebago. Fait qu'on était prêt à n'importe quoi. Dans le fond, on retournait au Peace and Love, hein. Ouais. C'était vraiment spécial. Mais ma question, c'est, Monique, où est Dieu dans tout ça? Ben, Dieu, c'est ça. C'est là qu'il intervient. Ah bon, OK. Alors, au mois de novembre, mes voisins, qui eux autres ont acheté la maison d'une manière incroyable, se sont convertis. Mais là, nous, on pensait qu'ils étaient dans une religion. Ils mettaient des affiches sur leurs Ah murs, oui. etc. Fait que là, on s'était dit, non, 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 on ne va pas être amis avec eux autres. Mais voilà qu'au mois de janvier, le 12 janvier, j'oublierai jamais cette journée-là, c'est un jeudi soir, et il y a une panne électrique. Et qu'est-ce que fait une femme comme moi dans une panne électrique? J'étais tellement angoissée, ça faisait 6 mois que je vivais de l'angoisse. Avec le décès de mon frère, j'arrivais pas à m'en débarrasser et l'angoisse me montait jusqu'ici. Donc, toi, tu étais Alors, en panique. j'étais en panique et là, j'essayais d'appeler mes voisins, les amis, tout ça, mais pas le voisin à côté parce qu'il fallait pas. Mais finalement, je me suis laissée gagner avec de la lumière, puis j'ai dit, Ah bon, oui, hein? Gilles, too bad, là, t'as perdu, là. Ouais. Je vais appeler ma voisine et ils sont venus me chercher tout de suite. Alors là, ils ont commencé, on a mangé, là, on avait la chaleur et tout. Oui. Et là, mon amie, elle a commencé à me parler. Elle dit, est-ce que je peux te raconter ce qui s'est passé dans notre vie? Elle dit, tu sais que c'est passé de quoi? Fait que moi, j'ai dit, non, 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 c'est bon pour vous autres, mais non, moi, je suis pas intéressée. Et là, elle s'est retournée, puis un peu en colère, mais un peu comme décidée. Monique, est-ce que je peux t'en parler une fois, puis je t'en parlerai plus jamais après? C'est le moment même pour l'émission d'en parler. Ah, là, c'était idéal pour moi parce que je Bon, m'étais dit, quel beau deal, parce que je veux savoir ce qui s'est passé dans le fond. Puis peut-être qu'elle a quelque chose à me montrer. Et là, résume-nous ça, Monique. elle a commencé à me parler de Jésus. Sais-tu pourquoi Jésus est venu sur la terre? Oui. Non, ben, mourir, mais je sais pas quoi. Elle dit, oui, mais il est venu, elle dit, pour toi, personnellement. Elle dit, tu sais, Monique, tout ce que tu as vécu, elle dit, moi, je connais ta vie, là, tu m'as tout raconté. Tout ce que tu as vécu, Monique, elle dit, sais-tu, elle dit que Jésus il était là à chaque fois, puis qu'à soir, il t'appelle, puis il veut que tu marches sur la croix. Puis elle me faisait le chemin. Elle disait, des deux côtés de la croix, là, les gens s'en vont en enfer. Ils sont perdus, c'est pour ça que ça va pas bien, ils sentent le vide à l'intérieur. Elle m'a dit, si tu marches sur la croix de Jésus, tu vas être sauvé parce que Jésus est venu donner sa vie pour toi. Tu n'as pas besoin de rien faire. Fais rien. Donne ta vie à Jésus. Rentre dans la vie de Jésus. Et moi, je me suis vue en train de marcher sur la croix. Ouais. Tant- Comme sur remplir un grand abîme, un fossé. Donc, tu pouvais aller d'un Je ne côté pouvais comme de pas l'autre en atteindre. marchant, comme un pont qui rejoignait les deux. Exactement. Ouais. Et là, elle avait une image chez elle, fait que c'était facile pour moi de le Oui, visiter OK. en même temps. Alors, je suis rentrée, je me rappelle même pas, Régent, je me rappelle pas comment ça s'est passé. Mais je sais une chose, c'est que ce soir-là, ma vie a été transformée. Là, je suis revenue à la maison Oui. et moi qui avais peur du noir, j'ai pas allumé de lumière. Je suis allée porter mes enfants dans leur lit. Puis là, je cherchais la Bible que Gilles avait quand il est sorti de la drogue. Ce que nous allons faire, Monique, c'est qu'une courte pause. Il va rester à peine quelques minutes et j'aimerais que tu nous partages les découvertes que tu as faites dans la parole de Dieu, les partager avec nos téléspectateurs en quelques minutes après la pause. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Monique, tu ouvres la Bible et tu fais une découverte. Et quelle est cette découverte? Moi, je découvre que la Bible est remplie de vie. Partout où est-ce que je cherchais, j'ouvrais la Bible partout, puis j'arrêtais pas de voir. Hein, on m'a jamais dit ça, on m'a jamais dit ça. Et là, je découvrais. Mais Gilles n'était pas encore arrivé. Alors, Gilles est arrivé, et là, j'ai compris pourquoi ce qui travaillait de 4 à minuit. Il est Ah, arrivé, puis il avait volé quelque chose. oh, Et moi, tout de suite,
pour la première fois de ma vie, j'ai dit, mais c'est volé. Ma conscience accusait tout de suite. Ma conscience voyait le vol. Alors lui a dit, oui, 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 c'est volé. Ben, oh, puis là, il a tout de suite deviné que j'avais été chez la voisine. Mais pour faire une histoire courte, Oui. 3 jours après, il s'est converti. Mais je veux juste dire que ma conscience était éveillée pour la première Hmm. fois de ma vie, à la justice de Dieu, à ce qui est droit dans ce monde. Et ma vie a été transformée pour le reste. J'ai jamais revécu d'angoisse de toute ma vie. Quelle Alors, je veux dire, délivrance. c'est immense, c'est immense. Et par la suite, en 3 semaines, j'avais lu mon Nouveau Testament. J'avais tellement soif, j'avais tellement faim. Il me semble que c'était la chose la plus merveilleuse qui peut arriver dans la vie d'une personne. Et je souhaite à tout le monde de connaître Jésus. Et là, j'ai compris qu'est-ce que Jésus est venu faire sur cette terre. Et ça fait du sens. Il n'y a rien d'autre qui a du sens. Il n'y a pas un humain qui peut nous donner ce que Jésus nous donne. Jésus donne la vie, il donne le pardon des péchés, tout ce qui était dans mon passé, les choses que j'avais haï ma belle-mère, etc. J'ai tout réglé ça. J'ai demandé pardon pour toutes choses. J'ai même eu la possibilité de rencontrer ma belle-mère. Elle m'a demandé pardon. C'est Ouais. fou. C'est fou. Ce n'était que de la joie. Ouais. Et par la suite, bien, je peux dire que ma vie, c'est une suite justement de la bonté de Dieu dans ma vie qui se continue. Alors, Jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. tout à fait. Monique, tout cela parce qu'on t'a présenté un jour la personne de Jésus. Mm. Et quel lot de bienfaits qu'on retrouve en la personne de Jésus lorsqu'on y croit et lorsqu'on y place notre confiance, notre foi en son œuvre et en la personne qu'il est, un sauveur, un Seigneur merveilleux, un Dieu qui s'est fait homme. Vous voulez en connaître davantage? Ben, contactez-nous à croix-tu.ca, venez nous rendre visite. Vous allez peut-être retrouver Monique aussi. Alors, les samedis matins, alors il y a des témoignages en direct à 9h30, mais juste avant, il y a des études bibliques le mardi soir à 19h Québec, 20h Nouveau-Brunswick avec M. Michel Nadeau. Oui, samedi 9h30, donc en direct, les Zooms avec des témoignages comme celui que vous êtes en train d'écouter, d'entendre présentement. De la littérature, vous avez également un passeport pour le ciel, c'est tout à fait gratuit. Numéro de téléphone à composer maintenant, il est disponible. Il y a des personnes à l'autre bout qui vont recevoir vos commentaires, vos questions, et même prier avec vous. Alors, si vous en avez besoin. Alors, tout ça, c'est un service gratuit. Monique, merci de ta participation à l'émission. Et merci encore à nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission. Crois-tu?